Ce petit pingouin a versé du ketchup sur son ventre et s'est mis un œuf cassé sur la tête pour simuler les blessures d'un accident de voiture. Le conducteur était perplexe, comment avait-il pu percuter un pingouin de l'Antarctique en pleine savane africaine, pendant que tout le monde s'attroupait autour de la scène d'accident. 3 autres pingouins ont utilisé une balançoire à bascule pour bondir sur la voiture, tandis que le conducteur prodiguait un bouche à bouche au petit pingouin. Ses complices démarraient déjà le véhicule. Le pingouin gonflé comme un ballon s'est envolé jusqu'à la voiture. Et toute la bande a filé en emportant le véhicule sous les yeux ébahis des témoins restés plantés dans la savane. Les pingouins ont démonté la voiture volée dans le but de construire un avion pour ramener tout le monde aux eaux de New York. L'appareil fut rapidement assemblé. Comme la piste d'atterrissage était trop courte, ils ont fabriqué une gigantesque catapulte pour propulser l'avion. L'équipage était entièrement composé de pingouins, l'hôtesse présentait les consignes de sécurité aux passagers pendant que le copilote mettait les moteurs en marche. À peine démarrés, les moteurs ont pris feu, mais le commandant de bord a maintenu le décollage. Miraculeusement, l'avion a réussi à s'élever dans les airs et a disparu dans les nuages au milieu des explosions du moteur. Soudain, les voyants de panne se sont allumés. Le commandant a demandé qu'on lui apporte le manuel de maintenance et le problème fut rapidement résolu. Mais une difficulté plus grave survint, les 2 moteurs tombèrent successivement en panne. Le commandant, imperturbable, prit le micro pour annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, ils allaient bientôt atterrir. La mauvaise, il s'agirait d'un atterrissage forcé. Tous les passagers animaux étaient terrorisés. Mais le commandant continuait de plaisanter, parfaitement détendu. L'avion a alors remonté brusquement à 1 centimètre du sol tandis que le copilote déployait le train d'atterrissage. Malgré ces manœuvres périlleuses, le gorille continuait tranquillement sa partie d'échecs tandis qu'Alice et ses amis étaient morts de peur. Les parachutes se sont ouverts, Dieu merci. Les pingouins avaient prévu un plan de secours. L'avion a atterri en douceur. Tout le monde était sous le choc. Seule Madame Rhinocéros avait paisiblement dormi pendant tout le vol. Le pilote a fait son rapport de vol en déclarant que seuls 2 passagers étaient portés disparus. Le commandant a jugé ce bilan acceptable et a même qualifié l'atterrissage forcé de franc succès. Quelqu'un a remis en question l'idée reçue selon laquelle les pingouins ne savent pas voler et a ironisé en disant que les pingouins prétendaient pouvoir tout réparer. Les pingouins se sont alors mis à réparer l'avion. Mais selon leurs calculs, il faudrait 9 ans pour terminer les travaux.